Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour un nouveau tirage pour la semaine du 25 novembre. Donc je remercie les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu pas mal suite aux dernières vidéos. Donc ceux qui ont liké, qui ont partagé, ceux qui m'ont laissé des gentils commentaires, donc ça fait toujours plaisir. Hein. Et donc comme je dis à chaque fois, si vous voulez plus d'approfondissement dans les tirages, vous pouvez me contacter pour vous faire un tirage plus en privé. Donc à partir de 30 €, c'est assez raisonnable. Voilà, la pub elle est passée. Donc nouveau tirage pour cette semaine du 25 qui en même temps va se retrouver plus ou moins presque à cheval avec le mois de décembre. Donc il y a une histoire de transition. Donc aussi bon anniversaire à tous les Sagittaires qui vont le fêter cette semaine. Mais donc là j'ai refait en fin de compte l'intro, puisque bon, en ayant fait tous les tirages plus ou moins en direct, hein, vous le verrez, il y a vraiment quelque chose qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Alors je ne sais pas si c'est au niveau des énergies, mais il y a vraiment cette prise de conscience pour pratiquement tous les signes. Et donc ça permet de voir les choses autrement, d'agir autrement. Il y a une sorte, entre guillemets, d'éveil. On va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça va se faire, on va dire, assez, soit par une sorte de tornade, de tonnerre, il y a vraiment, mais en même temps, il y a une sorte de légèreté parce que vous comprenez un petit peu les rouages du système, pourquoi vous en arrivez là, pourquoi il y a telle chose qui se répète, et c'est vraiment assez flagrant dans tous les signes. Donc pensez aussi à regarder votre ascendant parce que c'est assez puissant et je sens que là il y a vraiment une transition qui est en train de se faire entre novembre et décembre. Alors je ne sais pas si c'est pour nous préparer à une fin d'année, je dirais houleuse, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que parfois il faut avoir des chocs pour pouvoir mieux réagir, on va dire ça comme ça. Mais moi, je vois ça plus vraiment dans le positif. Et vraiment, ce qui ressort beaucoup, c'est cette prise de conscience suite à des introspections ou autres. Mais il y a vraiment une énergie puissante de voir les choses autrement et d'interagir avec les autres, hein, que ça soit au niveau du boulot, de la famille, des amis. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui est très, très puissant. Donc, écoutez, moi, je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine et je vais tâcher aussi de commencer à vous préparer les horoscopes du mois de décembre justement. On aura peut-être plus d'informations parce que je vous dis là les cartes sont assez fortes hein, quand même. Donc bonne écoute, bonne lecture, j'attends vos commentaires et à très bientôt. Namasté. Namasté les lions, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons procéder à ce tirage pour la semaine du 25 novembre, à chaque fois je regardais la date, mais bon. Donc presque un tirage en direct, hein. On va voir ça. Hop là, ça commence à sauter. Oh, c'est quelle est la carte? Oh, que la terre est basse, comme on dit. Alors, première carte, la quête de vision, sens. Apparemment, jusqu'à maintenant, tous les signes que j'ai fait, il y a vraiment ce côté de donner un sens à sa vie, de remettre les choses en place, de les remettre en question aussi. Et vous, en même temps, il y a un côté très calme, très zen, très... voilà, on prend tout en douceur, on prend des décisions, peut-être on va voir un petit peu... il y a comme une sorte d'introspection, hein, pour voir peut-être vous êtes en train de faire un petit peu comme les cancers. Un point sur la vie, vous arrivez à la croisée de certains chemins et que, bon, vous voulez voir lequel que vous allez prendre. Et en même temps, il y a vraiment ce côté très... j'ai les cartes en main, je sais, je vois l'horizon, je vois qu'il y a plusieurs chemins. Il y a vraiment ce côté que vous avez déjà les connaissances, vous avez déjà ce qu'il vous faut comme information. Et que là, vous voulez vraiment, comme si vous voulez les intégrer à vous, hein, et pas aller trop vite. Il y a vraiment ce côté très, dans ce que je ressens, très calme, très zen. Mais en même temps, ça peut être très incisif. Hein. Donc, on va voir un petit peu si on a d'autres renseignements. Alors là, décidément, la montagne sacrée avec questionnement. Ça fait déjà 3 fois qu'elle ressort sur 6 signes. Donc, je l'ai dit, 6 signes. Questionnement, il y a vraiment... vous, c'est plus dans le sens... bon, il y a une certaine introspection qui s'est faite, mais comme si, maintenant, bon, vous êtes posé les questions, vous recherchiez les réponses, mais en même temps, bon voilà, si je fais ça comme ça, je ferai ça comme ça et ça comme ça. Si je prends à gauche, je ferai ça, telle personne, tel entourage, vous voyez, il y a vraiment... je pense que c'est ça quand je dis que vous avez toutes les cartes en main, maintenant vous questionnez dans le sens où vous êtes en train de tout
bien entre guillemets classifié, de tout bien ranger, et puis après, bah vous n'aurez plus qu'à choisir. Hein. Il y a vraiment ça, mais là c'est vraiment le questionnement dans le sens où vous êtes en train de bien tout. Voilà, j'ai telle chose là, j'ai telle chose là, j'ai telle chose là, j'ai tel avantage, j'ai telle qualité, j'ai tel problème. Il y a telle personne à un. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous vous posez les questions, mais c'est en même temps ces questions-là sont déjà des réponses quoi. Alors, oh là, attention, ça va avancer, hein. Avec frénésie, avec les rapides. Hein, en même temps, 7, hein, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est énergie, tout ce qui est émotionnel. Et donc, pour vous, je pense qu'une fois que vous aurez fait tout votre questionnement, là, avec tous vos rangements, vous allez dire, bon, bah, c'est ça que je prends, c'est ça que je fais, c'est ça que je dis. Là, ça va dégager. Hein, je pense que ça va être... Mais en même temps, il y a un côté de fluidité. Et comme vous savez, vous avez vraiment, entre guillemets, toutes les cartes en main, vous êtes posé toutes les bonnes questions. Et alors que vous allez vous porter, vous laisser porter, pardon, par les rapides. Alors évidemment, ça va être assez... mais vous en foutez parce qu'à la rigueur, vous avez l'agilité et tout pour pouvoir rester bien sur votre bateau. Et ça va, mais par contre, ça va dépoter. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un côté comme ça qui est en train de se former pour vous. Mais ça, c'est parce que, à la rigueur, à partir du moment où vous avez écarté toutes les, entre guillemets, mauvaises choses ou les mauvaises personnes, là, après, ça coule de source. Donc, automatiquement, vous allez plus vous poser la question... est-ce que je prends ma voiture ou est-ce que je prends le train, vous voyez? Vous avez déjà les réponses, donc c'est ça. Et c'est ça qui va faire que vous allez rapide parce que vous n'allez plus vous poser de questions puisque vous avez réfléchi déjà à l'avance. Hein. Ensuite, on continue avec l'oracle des légendes du bout du monde et la première carte qui s'est échappée. Vous voyez, en plus, il y a le 9, donc c'est la fin d'une situation, la fin d'une période, la fin d'un cycle. Hein, et ça va recommencer. Parce que je sais plus s'il y en a pas un. Ouais, non. Et donc, vous avez eu le sommet avec ascension. Alors, pour certains et certains d'entre vous, ce sera une sorte d'ascension spirituelle au niveau de vos connaissances, de vos ressentis, hein, de vos émotions. Mais en même temps, là, vous voyez, vraiment, il y a les rapides là qui vous avancez. En même temps, ça va vous changer la vie, quoi. Je veux dire, il y a vraiment ce côté d'un nouveau que bon, ou d'un renouveau. Hein. Après, chacun adapte à sa façon. Mais là, vraiment, vous allez... aller vers ce que vous avez envie d'aller depuis longtemps. Hein, donc il y a vraiment une sorte d'ascension, une sorte de... Alors ça peut être une ascension émotionnelle, spirituelle, matérielle ou même financière. Hein, il n'y a pas de souci avec ça. Parce que justement, vous vous êtes débarrassé de tout ce qui pouvait vous freiner, de toutes les chaînes, de toutes les croyances limitantes, comme on dit. Voilà, je veux dire, il y a vraiment... Je pense que là, les lions et les lionnes, vous avez vraiment fait du ménage à tous les niveaux. Hein, du ménage dans votre vie. Ensuite, et ben voilà, l'anneau avec le pouvoir. Et vous avez une sacrée semaine, les lions et les lionnes. Hein, il y a vraiment ce côté, mais là dans le sens que vous avez, je pense que c'est pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur vous. C'est-à-dire que, voilà, à la rigueur, vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance à votre enfant intérieur. Et je veux dire, vous vous posez plus de questions. C'est-à-dire, à la rigueur, vous avez mis un petit peu monsieur le mental de côté, hein, qui vous fout la paix et que bon, bah vous fonctionnez à l'instinct. Et donc, automatiquement, bah vous prenez les bonnes décisions, vous allez où vous avez envie d'aller et vous êtes vraiment, donc c'est une sorte de pouvoir, hein, si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas l'histoire de dominer ou quoi que ce soit. Hein, je veux dire, vous avez ce pouvoir sur vous, hein, c'est surtout ça. Ah bah oui, avec Odin, sagesse. Vous voyez, en même temps, il y a tout, et on retrouve un peu la première carte, là, où je parlais de zénitude, ou pour voir le sens de votre vie. Et là, pour vous, les lions, là, c'est une très bonne semaine, et il y a vraiment ce côté... vous avez récupéré une certaine sagesse, une certaine zénitude, hein, parce que justement, vous êtes débarrassé de pas mal de choses. Hein, la vie a peut-être fait que... vous vous êtes rendu compte que telle et telle chose, ou telle façon de le faire, la façon de le dire, cette façon de vivre, en fin de compte, ça vous compliquait plus la vie qu'autre chose. Et donc là, vous avez peut-être fait une sorte d'épuration, de ménage, comme je parlais tout à l'heure, et ce qui vous a libéré de pas mal de choses. Donc automatiquement, vous faites place à du nouveau, mais du nouveau automatiquement qui est beaucoup plus positif. Parce que vous vous posez plus forcément des questions. Il y a tel truc, faut régler telle facture, bon, hein, ouais, bon, hop. Vous voyez, il y a tout ce côté de voir toujours le verre à moitié plein. Oui. Donc il y a vraiment et c'est ça qui va vous donner ce fameux pouvoir et cette
cette force en même temps, mais tout en étant, avoir une certaine sagesse, une certaine zénitude. Voilà pour vous les lions, excellente semaine!